Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez épater vos invités ou belles-mamans, je vous propose cette recette inratable. Cette recette, c'est celle du pain tunisien au curcuma. C'est ce qui donne cette jolie couleur dorée et en plus, il est très moelleux. Moi, je vous propose une version à la main sans pétrissage, mais si vous préférez utiliser un pétrin, vous pouvez aussi. Alors pour commencer, on va mettre 200 ml de lait tiède dans un grand saladier avec 20 g de levure fraîche ou une cuillère à soupe sèche, une cuillère à soupe de sucre cristallisé. On va venir mélanger jusqu'à faire dissoudre quasiment notre levure boulangère. On va ensuite rajouter un œuf entier qu'on va mélanger également. On fouette bien. Et on va ensuite rajouter 3 cuillères à soupe d'huile de colza ou de tournesol. C'est environ 50 ml. On continue de bien mélanger pour incorporer notre huile. Et on vient ensuite rajouter une demi-cuillère à thé de curcuma en poudre. C'est ce qui donnera cette jolie couleur dorée à notre pain. On mélange bien, on mélange bien. Et ensuite, on va rajouter au fur et à mesure notre farine. On va d'abord commencer par verser un verre, ce qui vaut 150 g. On commence avec notre fouet manuel et on continue de bien mélanger. Une fois qu'on a bien incorporé notre farine, on rajoute un deuxième verre. Et on n'oublie pas notre cuillère à café de sel. Maintenant, on va mélanger à la main, ça sera beaucoup plus simple. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien avec une spatule ou une cuillère en bois. Voilà, on travaille bien la pâte pour encore incorporer notre farine. Et pour notre troisième verre, on va y aller tout doucement, au fur et à mesure, pour éviter d'avoir une pâte trop lourde. Donc voilà, on l'incorpore en malaxant notre pâte. On rajoute encore un peu de farine si elle est trop collante. Moi, pour ma part, j'ai pas utilisé tout le verre. Comme d'habitude, je vous mettrai sous la barre d'infos tous les ingrédients et toutes les quantités, que ce soit en grammage ou avec un verre. Alors, on continue de bien mélanger notre pâte. Là, j'ai pris une corne pour retirer l'excédent de pâte qui était dans mes mains. Voilà. Et j'ai ensuite rajouté encore un petit peu de farine. Et là, je viens ramasser ma pâte. Bon, je me suis lavé les mains et j'ai pris une corne de pâtissier pour ramasser la pâte plus facilement. Comme vous pouvez le voir, ce sera une pâte assez malléable et légèrement collante, mais très malléable. Une fois qu'on a bien formé notre pâton, on va laisser poser 5 minutes. Donc voilà, je vous montre que je n'ai pas utilisé tout mon verre. Alors, 5 minutes après, je viens huiler légèrement un plan de travail et ma pâte. Et je viens la travailler, mais légèrement vraiment, ça sera juste pour bien la former. Voilà. Comme vous pouvez voir, elle est hyper simple à travailler. Voilà, c'est même pas du pétrissage, c'est vraiment pour bien bouler la pâte. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais la laisser lever environ 1 heure à 1h30. Il faudra en fait qu'elle double de volume. Moi, je l'ai mis dans un bol de pousse avec un couvercle, mais vous pouvez le mettre dans un saladier avec du cellophane. Alors, une fois que ma pâte a bien levé, je viens la dégazer avec mon poing et je viens la récupérer sur mon plan de travail pour la travailler légèrement et former 4 petits pâtons de taille égale. C'est une pâte vraiment agréable à travailler, elle se prend facilement, franchement elle est très malléable. C'est une très très belle pâte. Donc voilà, une fois qu'on a partagé en 4 pâtons, on va venir faire des longs boudins avec chaque pâton. Voilà, faites des boudins le plus long possible. Je ne les ai pas mesurés, mais ça devrait faire au moins 30 cm facile. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mes pâtons, je viens prendre un essuie-tout et je viens l'imbiber légèrement d'eau. Et je prends un des boudins, je le dépose sur l'essuie-tout pour l'humidifier
et faciliter en fait l'accrochage des graines de sésame. Donc dans une assiette, vous mettrez des graines de sésame, comme moi, voilà, et vous viendrez tremper votre boudin. Il faut qu'il y ait des graines de sésame partout. Voilà, on va faire la même chose avec un deuxième boudin, mais cette fois-ci avec des graines de nigelle. Mais si vous préférez, vous pouvez le faire qu'avec des graines de sésame ou qu'avec des graines de nigelle. C'est selon vos préférences. Donc voilà, une fois qu'on aura bien collé les graines partout sur nos boudins, on va venir les disposer sur le plan de travail. Alors on va en prendre un avec les graines de sésame et un sans graines, qu'on va venir coller ensemble. On va ensuite prendre celui avec les graines de nigelle et celui sans rien du tout dessus. Pour le façonnage, on va venir enlacer nos duos de boudin pour former une jolie tresse. Voilà, aidez-vous de la vidéo, ça sera plus simple je pense. Voilà. On tourne ensuite le pain pour faciliter le façonnage. Et voilà, on a façonné notre beau pain brioché. On pince bien les extrémités pour éviter que la tresse ne se défasse à la cuisson. Donc maintenant, on va le transférer dans une plaque de cuisson dans laquelle j'aurai déposé une feuille de papier sulfurisé. Et je vais laisser mon pain brioché lever environ une demi-heure. Je le couvre d'un torchon pour éviter qu'il ne se dessèche. Voilà, après une demi-heure de levée, mon pain a bien gonflé. Je vais maintenant le badigeonner de lait pour le faire dorer. Si vous préférez, à la place, vous pouvez mettre de l'œuf battu. Si vous voulez en avoir plusieurs, vous pouvez très bien avec cette quantité en avoir 2 moyens. Moi, je choisis d'en faire un très grand, c'est franchement selon ce que vous préférez. Alors pour la cuisson, ça sera dans un four préchauffé à 180 degrés, entre 20 et 25 minutes. Moi, pour ma part, il a cuit 25 minutes. Et voilà, à la sortie du four, on obtient un délicieux pain brioché tunisien, idéal pour saucer vos tagines, vos margas, tout ça, vous savez. N'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Salam, prenez soin de vous, Ramadan Mubarak.